Les 27 ministres européens des Affaires étrangères sont réunis à Bruxelles et planchent une nouvelle fois sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Mais un dossier risque de perturber quelque peu l'ordre du jour, à savoir la crise provoquée par le refus de l'Italie d'accueillir les 234 migrants de l'Ocean Viking. 234 migrants qui ont finalement pu débarquer en France, à Toulon. On rejoint tout de suite Paul Germain à Bruxelles. Bonjour Paul, les discussions risquent d'être animées. Effectivement, Pascal, parce que la France a très mal accepté le bras de fer qui a été déclenché par l'Italie. Et Laurence Boone, la secrétaire d'État, devrait rappeler à l'Italie qu'elle doit secourir des migrants en difficulté. Mais cette crise entre l'Italie et la France est surtout une crise européenne. Elle illustre bien la difficulté, l'incapacité des 27 à fixer une politique migratoire et à trouver une solution pour venir en aide à un pays comme l'Italie qui est confronté à un afflux de migrants. C'est ce que devrait expliquer Antonio Tajani, le nouveau ministre italien des Affaires étrangères, qui n'est pas un inconnu. C'est un proche de Berlusconi, c'est aussi l'ancien président du Parlement européen. Il est plutôt considéré comme un modéré, comme un pro-européen, mais là, quand même, il a décidé d'assumer pleinement la décision de Giorgia Meloni de refouler un bateau de migrants. Il a même déclaré que c'était un signal adressé à l'Union européenne, un signal pour forcer les Européens à venir en aide à l'Italie. En fait, le problème n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la réaction très rude, très dure de la part du gouvernement italien. Et la Commission européenne a reconnu ce midi qu'il fallait absolument trouver très rapidement une solution à un problème qui va se répéter, qui risque de se répéter, d'autant que le navire de SOS Méditerranée est déjà reparti en mer à la rescousse d'autres migrants.